Et plusieurs agences spatiales, notamment Ageos et ESA, coordonnent leurs efforts pour une campagne en vue d'acquérir des données de télédétection, radar et lidar aéroportés au-dessus des forêts tropicales denses du Gabon. Je vous en dis pas plus. Regardons ce reportage de Viprion à Sekolomo. C'était en présence des autorités ministérielles concernées, à savoir le ministre de la Défense, de l'économie numérique et de la forêt, que s'est ouverte la journée pour la vulgarisation des agences, une manière pour les spécialistes de l'espace de démontrer la nécessité pour le Gabon de se doter d'un tel outil d'observation, de surveillance de son territoire et de ses forêts. Cette collaboration vise à tester, donc à calibrer des capteurs, des instruments scientifiques qui vont être mis à bord des prochains satellites de ces agences spatiales dont je viens de vous parler, qui vont être lancés en 2020 et 2021. Des exposés techniques bien orientés par les experts de la NASA auront permis aux différents ministres dans la salle d'être édifiés à demi-mot sur la topographie aéroportée géologique de télédétection Lévis et UAVSAR pour mesurer la hauteur des forêts, leur structure verticale et la densité de la biomasse. L'intérêt pour le Gabon est d'abord dans sa responsabilité, dans la lutte que le Gabon mène face aux effets des changements climatiques. Le patrimoine forestier, aujourd'hui, est la deuxième ou la troisième cause mondiale d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, la mission qui se passe au Gabon permettra, dans les prochaines années, de mesurer de façon précise le carbone stocké dans chaque arbre de la forêt gabonaise. Au Gabon, cette technologie étudiera les forêts humides, les mangroves, les zones humides et les savanes. Afrisa est donc une campagne de télédétection coordonnée à laquelle participe un ensemble d'agences spatiales internationales.